Je suis né dans la vallée de Swat, au Pakistan, un endroit magnifique avec des collines verdoyantes et des gens bienveillants. J'adorais aller à l'école et apprendre de nouvelles choses. Mon père, un enseignant, disait toujours « La plume est plus puissante que l'épée ». Il croyait au pouvoir de l'éducation, surtout pour les filles. La vie était simple, remplie de rires et d'apprentissage. Mais tout a changé quand les talibans sont arrivés. Ils voulaient contrôler nos vies, en particulier celles des filles. Ils disaient que les filles ne devaient pas aller à l'école. Ils disaient que nos voix ne comptaient pas. Les talibans ont semé la peur dans notre vallée. Ils ont bombardé des écoles et menacé des enseignants. Les filles avaient en peur de porter leurs uniformes. Le bruit des coups de feu emplissait l'air. Notre monde est devenu plus petit, confiné entre les murs de nos maisons. Mais mon père me rappelait, l'éducation est notre seule arme contre l'extrémisme. Il savait que sans éducation, nous ne pouvions pas lutter pour nos droits. Nous ne pouvions pas rêver d'un avenir meilleur. J'ai commencé à écrire un blog pour la BBC. J'utilisais le nom de Gul Mackay pour cacher mon identité. J'écrivais sur ma vie sous le régime taliban, sur mon rêve d'aller à l'école sans peur. Je voulais que le monde sache ce qui se passait à Swat. Ma voix a trouvé un écho chez les autres. Les gens ont écouté. Ils ont dénoncé l'injustice. Mon histoire est devenue un symbole d'espoir et de résistance. Je savais que je devais continuer à parler, même si cela signifiait risquer ma vie. Un jour, alors que je revenais de l'école, les talibans ont attaqué notre bus. Ils ont demandé « Qui est Malala ?» J'ai reçu une balle dans la tête. Tout est devenu noir. Je me suis réveillé des jours plus tard, dans un hôpital en Angleterre. J'avais survécu, mais le chemin était loin d'être terminé. Se rétablir à l'hôpital a été difficile. J'ai dû réapprendre à marcher, à parler, à écrire. Mais j'étais déterminé à me battre. Je ne laisserai pas les talibans me faire taire. Je savais que mon but était plus grand que la peur. En 2014, j'ai reçu le prix Nobel de la paix. C'était un grand honneur, mais le véritable prix était de voir des filles aller à l'école, faire entendre leur voix. J'ai créé le fonds Malala pour aider les filles du monde entier à accéder à l'éducation.